retourne là. On va continuer la pathologie chirurgicale. Donc hier, on a fait les traumatismes pour les traumatisés. On a le traumatisme crânien, traumatisme du rachis cervical. Hier, on a fait le cours sur les traumatismes ou les polytraumatismes. On a vu la différence entre un polytraumatisé ou un polyfracturé. Donc on passe maintenant à l'entorse et luxation. C'est quoi l'entorse et c'est quoi luxation? Donc il faut savoir qu'il y a des éléments d'union dans les articulations entre deux éléments osseux. Donc ce qu'on appelle les ligaments. Ces ligaments, ce sont des bandes de tissu conjonctives fibreux qui connectent deux os dans une articulation. Donc par exemple, dans l'articulation du genou, il y a le ligament latéral externe, le ligament latéral interne et d'autres ligaments internes. C'est le ligament croisant antérieur et le ligament croisé postérieur. Ces ligaments, leur rôle, c'est de permettre la mobilité dans l'articulation, dans certains secteurs pour augmenter la stabilité. Donc le rôle des ligaments, c'est limiter l'immobilité dans certains secteurs pour augmenter la stabilité. Par exemple, s'il y a une atteinte de ligament latéral comme ça, donc l'articulation, il peut déplacer, il peut avoir un changement entre l'espace contact entre les deux os. Donc les ligaments, c'est un moyen d'union et de limitation de mobilité. Donc, comme vous savez ça, c'est les muscles. Les muscles, généralement, ils se terminent par un tendon. Le tendon, celui qui fait la tâche ou l'insertion au niveau de l'os. C'est celui qui permet la mobilité, c'est-à-dire la flexion, l'extension, l'abduction, l'adduction, la rotation externe et la rotation interne. Donc, la zone d'attache d'un muscle à l'os, c'est un stabilisateur actif. Pour le ligament, c'est un stabilisateur passif. Donc, l'entorse, c'est quoi l'entorse? L'entorse suite à un accident ou un traumatisme dans des circonstances particulières, soit une chute, soit un accident de la voie publique, soit un accident de sport, soit un accident de travail, on peut avoir une atteinte, une lésion des moyens d'union, c'est-à-dire de ligaments. Vous voyez la rupture des ligaments, ce qui explique qu'il y a une perte de contact ou un étirement de ligaments. Donc l'entorse, c'est une lésion traumatique ligamentaire avec élongation, soit élongée, soit une élongation, soit un arrachement et qui est provoqué par la distension brusque d'une articulation. Quand il est grave, c'est une rupture. Quand il y a une rupture, on parle d'entorse grave, quand il y a rupture du ligament. Mais quand il y a seulement un étirement, le ligament étiré ou allongé, on parle d'une entorse bénigne. Donc l'entorse, c'est une lésion traumatique ligamentaire, soit élongation, soit rupture. Rupture, c'est l'entorse grave. Étirement, c'est entorse bénigne. Par contre, luxation, c'est une perte de contact. Luxation, c'est la différence entre luxation et entorse. Luxation, c'est une perte de contact complète. Vous voyez là, il y a une rupture de contact entre les deux parties de l'articulation. Quand il y a une perte de contact complète, on parle d'une luxation grave. Pour la subluxation, c'est une perte de contact partielle. Ça, c'est une luxation complète, là, c'est une luxation subluxation. Donc, perte de contact complète et permanente des surfaces articulaires associées à des lésions des différents éléments stabilisateurs de l'articulation, c'est-à-dire la capsule articulaire, les ligaments, les tendons, l'os, la fracture d'os aussi. Donc, luxation, c'est une perte de contact complète et permanente des surfaces articulaires. On parle de surface articulaire, ça c'est une surface articulaire. L'autre, celle-ci est une autre surface articulaire. Donc l'articulation a besoin d'un contact entre
entre deux surfaces articulaires. Quand il n'y a plus de contact, on parle de luxation. Quand il peut être contact est complète, c'est une luxation complète et grave. Il peut avoir une atteinte de la capsule articulaire. Parce qu'entre les deux surfaces articulaires, il y a ce qu'on appelle la capsule articulaire. Entre cette capsule, il y a ce qu'on appelle l'acide hyaluronique ou l'acide qui permet la mobilité entre les surfaces articulaires. Pour la subluxation, c'est une perte de contact partielle. Les localisations fréquentes des entorses et luxations. L'entorse, c'est surtout au niveau du rachis cervical, rachis lombaire. Le coude, on parle de l'entorse, le poignet, entorse du poignet, le doigt, on parle de l'entorse du doigt, le genou, entorse du genou, et le plus fréquent, c'est l'entorse de la cheville. Luxation, par contre, elle se manifeste au niveau de l'épaule, le coude, les doigts et la rotule. Les circonstances des entorses et luxations. Soit c'est un traumatisme en général violent pour les luxations. Pour les entorses, on peut avoir seulement un traumatisme minime. On peut avoir une entorse de la cheville. Les facteurs favorisants des entorses, surtout l'hyperlaxité ligamentaire. Il y a des adultes, des personnes qui ont une hyperlaxité ligamentaire. Ils sont nés avec des ligaments étirés ou allongés, ou une maladie de Marfan, quand il y a génétique, une atteinte des substances qui constituent les ligaments. Donc on trouve des ligaments étirés ou allongés. Et donc ces patients-là qui ont ces problèmes, ils sont ce qu'on appelle des facteurs favorisants. Seulement un petit traumatisme, il peut engendrer une entorsation ou luxation. Parfois, il y a des traumatismes indirects. Bon, devant un patient qui a une entorse ou une luxation, par exemple une entorse de la cheville, chez un joueur, donc il a fait une chute où son cheville il a un traumatisme de cheville, donc on voit que son cheville il est bleuâtre, il a une couleur bleuâtre, il est un cheville avec un œdème au niveau de la cheville, donc probablement c'est un entorse. Quand il y a une rupture de ligament complète, c'est une entorse grave. Quand il y a le ligament il est étiré ou allongé, c'est un entorse fine. Généralement, devant l'entorse ou luxation, il faut faire l'immobilisation. L'immobilisation ontalgique. Donc, il faut faire une attelle ou un bandage de la cheville, un bandage du genou, une attelle de la cheville ou des orthèses spéciales à chaque articulation. L'essentiel, il faut immobiliser l'articulation. Quand l'articulation est immobilisée, donc le patient va sentir que la douleur s'estompe, se diminue petit à petit. Donc l'immobilisation devant les entorses ou les luxations, c'est un élément important et essentiel pour la prise en charge des entorses et des luxations. Si un patient qui a une luxation du rachis, il faut prescrire une aide laminaire cervicale afin de diminuer les complications post-traumatiques. Il faut généralement immobiliser la fracture, immobiliser l'entorse, immobiliser la luxation. Ça, c'est le plus important dans les entorses et luxations. Donc, si on trouve un patient ou un joueur ou une personne dans la rue avec un traumatisme, un accident de la voie publique, on voit qu'il a une fracture ou une entorse grave au niveau du genou, du coude, du doigt, il faut faire une appel ou une immobilisation par un bandage. Et après l'immobilisation, on cherche ce qu'il y a des lésions associées. C'est quoi les lésions associées? C'est quand il y a une entorse, donc il faut chercher le pouls. Est-ce qu'il y a le pouls pidieux, le pouls poplité, le pouls radial, le pouls cubital? Donc c'est quelque chose d'important à chercher dans les entorses et luxations et dans les fractures. Il faut chercher le pouls, est-ce qu'il y a le passage de sang au niveau des vaisseaux. Par exemple, s'il y a une fracture au niveau du genou avec une atteinte d'une artère, on sent une froideur de la jambe du pied avec absence de pouls pédieux ou pouls poplité. Donc ça c'est une urgence vasculaire
il faut chercher la lésion vasculaire et la situer en bloc opératoire. Parfois, il faut chercher ce que le patient sent au niveau du pied, au niveau de la main, s'il y a une entorse, au niveau du genou, de la cheville. Il faut demander au malade est-ce qu'il sent le toucher au niveau des doigts. S'il y a une insensibilité, donc il faut suspecter une atteinte nerveuse de la sensibilité ou motrice. Il ne peut pas bouger les pieds ou les doigts. Donc, probablement, il a une atteinte au niveau des nerfs qui est responsable de la sensibilité ou les nerfs de la motricité. Après le vasculaire, le nerveuse, il faut voir la peau. Est-ce qu'il y a une atteinte de la peau? Parce que devant une fracture ou entorse avec une atteinte cutanée, on parle de fracture ouverte. L'urgence, c'est qu'il faut faire un lavage ou parage au bloc opératoire avec suture de la plaie afin d'éliminer l'infection qui est très grave au niveau osseux. Quand on parle de l'infection osseuse, on parle de l'ostéite. Et l'ostéite, c'est un vrai problème et un cauchemar pour n'importe quel malade qui a une fracture qui s'est complétée par l'infection. La guérison est très rare et grave chez le patient. Donc, généralement, chez un patient qui n'a pas de luxation, il faut le laisser à jeun. Il ne faut pas qu'il mange, il ne faut pas qu'il boive. Donc, il faut le laisser à jeun afin, s'il y a une intervention chirurgicale à faire après. Prescrire aux malades après les antalgiques, soit par voie veineuse, c'est Perfalgan, le paracétamol, ou les anti-inflammatoires. Il faut les prescrire pour diminuer la douleur. Diminuer l'œdème par le froid et le bandage, c'est important. Et pas de tentative de réduction sans bilan radiologique. Après, il faut envoyer le malade à la radiologie. Après un appel, après une immobilisation, il faut l'envoyer à la radio pour faire la radio spéciale. Pour la cheville, il faut faire la radio de cheville face-profil. Pour la genou, il faut faire la radio face-profil, le rachis, le traumatisme. Selon le point d'impact, il faut faire les radios essentielles selon le point d'impact du traumatisme. Risque de compression vasculaire nerveuse. Vous voyez ça c'est la clavicule, ça c'est scapula ou l'omoplate, l'acromion, la cavité glénoïde, c'est la tête humérale, ça c'est l'humérus, ça c'est l'omoplate. Donc les vaisseaux passent un peu en dedans de l'articulation. Donc quand il y a une luxation, normalement sa tête humérale, il faut qu'elle soit ici. Donc on parle d'une luxation de l'épaule quand la tête humérale rentre en dedans. Donc il y a un risque de compression des artères et des veines du membre supérieur et les nerfs aussi, c'est le plexus brachial. L'entorse bénigne, on a dit c'est une élongation entièrement de ligaments. Le traitement est fonctionnel, donc il faut prescrire une orthèse pour immobiliser le membre atteint et prescrire des antalgiques, de paracétamol, de cotaïne et mettre de la glace au niveau de l'entorse avec un repos. Et parfois, il faut prescrire un plaque pour immobilisation totale. L'entorse grave est soit un traitement chirurgical ou un traitement orthopédique. Le traitement orthopédique, c'est l'immobilisation pendant 6 semaines, 7 semaines, même en réunion, afin que le ligament reprenne sa forme initiale et donc l'articulation se reprend et il faut prescrire de la rééducation après. S'il y a une rupture complète du ligament, il faut faire un traitement chirurgical, c'est-à-dire des sutures au niveau du ligament ou ce qu'on appelle la ligamentoplastie. Attention pour les malades qui sont alités, il faut donner généralement de l'Ovenox, un traitement anti-phlébite. Pour la prévention des phlébites, c'est la pointe d'appui. Donc, un traitement par l'héparine ou par l'Ovenox 0,4 par jour est essentiel pour tous les malades qui sont alités et qui ont des luxations en entorse. Le traitement de luxation. La luxation de l'épaule ou de la hanche, de l'épaule, il faut une réduction
réduction aux urgences ou sous anesthésie générale si le malade ne peut pas supporter aux urgences, donc il faut l'admettre au bloc opératoire. Sous anesthésie générale, on fait la réduction, c'est-à-dire remettre la tête humorale à sa place. Toujours, il faut contrôler la réduction par une radio. Après la réduction, remettre la tête humorale dans la cavité glenoïde. Donc, il faut faire un radio pour voir est-ce que la tête humorale a sa place. Traitement des lésions ligamentaires osseuses et immobilisation. Toujours immobiliser le membre atteint. Et s'il y a une rupture complète du ligament, il faut faire un traitement chirurgical, c'est-à-dire suture ligamentaire et par ostéosynthèse. S'il y a un fragment osseux arraché avec le ligament, il faut faire un traitement par vis, remettre le fragment osseux à sa place et faire une ostéosynthèse. Vous voyez ici ce qu'on appelle l'entorse de la cheville. Vous voyez la tête, vous voyez la surface du tibia par rapport au calcanéum. Vous voyez qu'il y a une déviation de calcanéum vers latéralement. Donc c'est un entorse. Donc la radio de face, si vous voyez la radio de face ici, il y a la surface articulaire respectée ici, mais ici il y a un décalage entre les deux surfaces articulaires qui témoigne qu'il y a une torse de la cheville. Luxation de l'épaule. Vous voyez la tête humorale, elle est dans la cavité glénoïde. La surface articulaire, elle est préservée. Ici, vous voyez que la tête humorale, elle est dedans par rapport à la cavité glénoïde. Donc, c'est une luxation de l'épaule. La fracture, attention, il faut, quand il y a une luxation, vous voyez la tête glénoïde, la tête humorale et la cavité glénoïde sont désassociés avec des traits de fracture. Vous voyez une fracture ici. Donc, c'est une association de luxation-fracture. Luxation et fracture. Donc, c'est un cours qui est simple et rapide, qui a défini l'entorse et luxation. Donc, à retenir, les messages à retenir. Donc, sur luxation, l'entorse, c'est une perte de surface articulaire, perte de contact entre les surfaces articulaires. Et les complètes, on parle d'entorse grave ou partielle, c'est l'entorse bénigne. Donc, pour les entorses, il faut généralement immobiliser le membre atteint. Il faut immobiliser le membre atteint et donner de traitements antalgiques et laisser le malade agir. S'il y a une entorse, une rupture de ligament, il faut faire entrer le malade au bloc opératoire et faire suture de ligament. Et généralement, le traitement après, c'est l'immobilisation pendant 6 semaines afin que le ligament revienne à sa place et un traitement par la rééducation motrice après pour rendre l'articulation mobile et diminuer l'atrophie des muscles après une immobilisation de 6 semaines. Donc, je souhaite que vous avez compris le cours. Je reste à votre disposition pour n'importe quelle question. Merci. J'appelle.